Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout. Bien-aimés frères en Christ, soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Encore merci pour votre fidélité à notre programme de culte de l'église locale Siban 3 EACMG. Alors, Dieu me fait la grâce, n'est-ce pas, de partager avec vous la parole de Dieu ce dimanche. Nous pensons que Dieu, n'est-ce pas, a quelque chose à dire à chacun de nous de manière à améliorer notre condition de vie avec le Seigneur ou de manière à s'attacher davantage avec le Seigneur. Et encore, soyez bénis et nous bénissons Dieu qui nous a fait la grâce de voir ce jour, encore ce dimanche. Restez vraiment bénis parce que Dieu vous aime, il continuera à vous aimer. Nous allons présenter ces moments pour qu'il nous conduise dans la force de son esprit. Père, nous te bénissons pour la grâce que tu nous accordes de parler de toi ce matin. Et nous prions encore que tu nous conduises et nous diriges dans la puissance de ton Esprit Saint. Père, que les cœurs soient transformés, les cœurs soient restaurés, quoi que nous fassions, quoi que nous disions, que tout te glorifie parce que tu es notre Père. Je me soumets sous ton autorité, conduis toutes choses, maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Alors, dimanche dernier, le révérend Emmanuel Malélé a parlé de nous méfier des idoles. De nous méfier des idoles. Et là-dessus, il a parlé de 5 numérations, n'est-ce pas, très importantes, parce que parfois nous attachons à des choses qui sont devenues des idoles sans que nous le sachions. Et dans la première, il a dit que ce n'est pas avoir d'autres dieux devant ma face. C'est ce que Dieu dit dans sa parole, de ne pas avoir d'autres dieux devant sa face. Et il a aussi souligné que être entièrement à Dieu, dit entièrement à Dieu, pas aux idoles, mais à Dieu. Et troisièmement, il a dit que de mettre Dieu au premier plan, n'est-ce pas? Il a pris l'exemple de cet homme riche, ce jeune homme qui a choisi la richesse que de choisir Dieu. Et quatrièmement, l'idolâtrie est une œuvre de la chair. Alléluia. C'est une œuvre de la chair. Donc, nous devons comprendre cela. Si nous comprenons cela, nous allons choisir ce qui est juste. Et cinquièmement, l'idolâtrie est une attitude du dernier temps, des signes du dernier temps. Donc, Dieu nous encourage à se méfier des idoles. C'est important parce que nous sommes attachés à des choses, n'est-ce pas, qui ne sont pas de Dieu et nous avons mis Dieu à côté. Cherchons ce qui est meilleur pour Dieu. Alléluia. Et dans cet élan, nous allons voir les caractéristiques d'un amour chrétien, les caractéristiques d'un véritable amour chrétien. C'est important. Alors nous tirons nos textes dans 1 Corinthiens, n'est-ce pas, le chapitre 13, que nous connaissons tous. Le chapitre 13, les 7 premiers versets que je vais devoir lire avec vous. Les caractéristiques de l'amour chrétien. Alléluia. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, de la science, de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est pas envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne sent point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Alléluia. Quand on parle de la charité, on parle de l'amour. Amen. On parle de l'amour. Les caractéristiques de l'amour de Dieu, de l'amour du chrétien. Comment, n'est-ce pas, le chrétien peut manifester ces caractéristiques citées dans ce texte. Alléluia. Et nous voyons le chapitre avant, donc le chapitre 12. Là, au verset 31, qui fait la transition entre le chapitre 12 et le chapitre 13. Donc le verset 31 du chapitre 12 dit « Aspirez aux dons les meilleurs, pour cela je vais vous indiquer la voie par excellence. »
C'est l'apôtre Paul qui dit aspirez aux dons les meilleurs. Pour cela, je veux vous indiquer, ou bien je veux vous montrer la voie par excellence. Et là, on tombe au chapitre 13, et pour nous montrer la voie par excellence, donc sur la charité, l'amour. Les dons les meilleurs, il sera question du chapitre 14. Donc nous allons, c'est-à-dire que, vous voyez un peu, le chapitre 12 et le chapitre 14 traitent des dons spirituels. Alors, nous voyons que, et au milieu, on parle l'amour de ce chapitre. Donc avant, l'apôtre veut montrer aux Corinthiens que, n'est-ce pas, ce qui doit animer, ce qui doit diriger, ce qui doit sanctifier, tous les dons, n'est-ce pas, sans lequel, n'est-ce pas, ça ne sera rien, c'est l'amour. C'est-à-dire que pour montrer que l'amour est au centre de la manifestation de l'exercice des dons spirituels. Un ministère sans l'amour est un ministère vain. Et là, vous avez compris que le contexte, n'est-ce pas, des chrétiens des Corinthiens, d'un contexte à part. Ils avaient tous les dons, mais ils leur manquaient d'amour. Ils méprisaient les autres, ils méprisaient les choses sacrées. Donc, d'où l'amour est important. Et l'apôtre Paul a mis entre le chapitre 12 et le chapitre 14 au milieu, il a mis l'aspect de l'amour pour comprendre que le don spirituel doit être exercé avec amour. Avec amour. Alléluia. Alléluia. Donc, ici, dans ce texte, nous montre les bénéfices apportés par l'amour, afin que nous puissions juger, n'est-ce pas, si nous les possédons ou, dans le cas contraire, que nous ne cessons de rechercher. L'amour est une preuve tangible de notre régénération spirituelle. Il est la base de notre foi en Christ. L'amour, les amis, quand quelqu'un est régénéré, l'amour est sa base. L'amour est le fondement. Et tout c'est l'amour. Dieu a donné Jésus par amour. Alléluia. Donc toute la Bible est inspirée de Dieu. Et utile, indispensable aux croyants, bien sûr. Mais il semble que certains chapitres soient plus utiles, essentiels, enrichissants, n'est-ce pas, et formateurs que d'autres. Il y a des chapitres dans la Bible. Et le chapitre, n'est-ce pas, 13, ce merveilleux chapitre-là, le texte a été, n'est-ce pas, surnommé quoi? L'hymne à l'amour. Vous comprenez? L'hymne à l'amour. Donc ce chapitre se trouve au milieu d'un développement sur les dons spirituels. Donc vous comprenez combien de fois l'amour est important dans l'exercice des dons spirituels. Il est présenté par l'apôtre Paul comme le cadre normal de l'exercice des dons spirituels. Amen. Alors, bien mes frères, Paul définit l'amour en le décrivant en notant, n'est-ce pas, ce qui opère ou n'opère pas. Ce qui opère ou n'opère pas. C'est important. Voilà pourquoi nous allons voir un peu ces caractéristiques, n'est-ce pas, de l'amour. Nous n'allons pas tout voir, nous allons voir juste 4 caractéristiques, n'est-ce pas, de l'amour. Et c'est important parce que l'Église a besoin de comprendre. Les amis, nous avons des ministères importants, mais nous manquons d'amour. Nous vivons en société, mais nous manquons d'amour. Nous vivons entre frères et sœurs, dans les familles, nous manquons d'amour. Et l'amour est important en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Et nous avons lu que si nous manquons d'amour, on peut parler en langue, on peut avoir la foi jusqu'à transporter les montagnes. Mais si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien du tout. Nous sommes inutiles. Alléluia, nous sommes inutiles. Alors, la première caractéristique que nous voyons, l'amour est plein de bonté. L'apôtre Paul dit que l'amour est plein de bonté. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. Alléluia. Donc, bonté et amour sont proches. Bonté et amour sont proches. Dans l'Ancien Testament, exemple, le même mot hébreu est traduit tantôt par amour, tantôt par bonté. Donc, la bonté est une disposition de cœur, n'est-ce pas, à la bienveillance. Alléluia. À la gentillesse, à la compassion, à la miséricorde, n'est-ce pas, à l'indulgence, à la bienfaisance, la bonté. Donc, en somme, la bonté est une forme d'amour. La bonté est une forme d'amour. Alléluia. Donc, il ne suffit pas de se comporter avec bonté, n'est-ce pas? Donc, hypocrite, savent bien le faire. Ils se comportent avec bonté, ils savent bien le faire. Mais il faut être, n'est-ce pas, un bon au fond de son cœur. C'est ça la bonté. Un bon. Ce n'est pas le comportement, mais au fond du cœur, on doit avoir la bonté. On doit manifester la bonté au fond de notre cœur. Ce n'est pas de façon physique hypocrite. Et les chrétiens sont forts dans l'hypocrisie. Mais ici, l'apôtre Paul veut dire, il dit quoi? Il dit, l'amour, il dit, la charité, donc l'amour, elle est pleine, l'amour est plein de bonté. Alléluia. L'amour est plein de bonté. L'amour
est plein de bonté. La bonté est également une tranche de fruit de l'esprit. N'oubliez pas cela. C'est une tranche de fruit de l'esprit. L'amour a une très grande envie de bénir l'autre. C'est ça la bonté. Le désirant que le meilleur pour son frère. C'est ça. C'est-à-dire son cœur est rempli d'amour. Il veut le bien de son frère. Comprenant de façon sympathique les faiblesses de son frère. Il répond aux blessures avec des actes de gentillesse. Il comprend que son frère a une difficulté, mais il manifeste la bonté. C'est important. L'amour manifeste toujours un esprit de tendresse. Voilà, la bonté, la tendresse, la compassion pour son frère. Peu importe ce frère, ce que ce frère a fait, mais il est intéressant, il prend soin, n'est-ce pas, pour lutter avec lui, pour l'aider à surmonter ses souffrances. C'est important. Quand quelqu'un est bon de cœur, ça se manifeste, parce que c'est le cœur est pur. Alléluia. Et je vais prendre Jean-Jacques Rousseau. Il dit, la véritable religion, c'est la vérité, la charité, la bienveillance, l'humilité, la douceur dans le caractère, dans les procédés. Tout exercice de religion qui n'est pas fondé sur cette base n'est qu'illusion et hypocrisie. Alléluia. Et c'est important. Et l'Église est bourrée de gens hypocrites. Alléluia. L'hypocrisie a habité les cœurs. Au fond, on ne sait même plus qui est vrai, qui est faux. Donc ici, l'apôtre Paul nous encourage, n'est-ce pas, à avoir la bonté comme caractéristique d'amour. La bonté comme caractéristique d'amour. Amen. Deuxième caractéristique importante dans, n'est-ce pas, la vie du chrétien. La Bible, l'apôtre Paul nous dit donc la bonté, la charité n'est pas envieuse. Donc l'amour n'est pas envieux. C'est important. L'amour n'est pas envieux. L'envie ou la convoitise, c'est le désir de posséder ce qui appartient au prochain. Alléluia. C'est le 10e commandement interdit de convoiter. Il est interdit de convoiter. Exode dit, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Si ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui lui appartient à ton prochain. Oh bien-aimés frères, c'est ça l'amour. Ça interdit carrément, n'est-ce pas, de convoiter les choses de l'homme. Donc, les traductions anglaises utilisent le mot jalousie qui est proche de la convoitise. Le mot jalousie est proche de la convoitise. Un cœur envieux est un cœur mauvais, un cœur insatisfait, amer, un cœur sans paix, un cœur sans joie. L'envie est une semence de l'enfer. Alléluia. L'envie est une semence d'enfer. Donc un cœur insatisfait, c'est quelqu'un qui souhaite, n'est-ce pas, le mal à l'autre. C'est quelqu'un qui souhaite le mal à l'autre, quelqu'un qui en veut à l'autre. Et ça, ce n'est pas juste. Et comme l'apôtre Paul, n'est-ce pas, est en train de nous dire, n'est-ce pas, ce matin dans cette parole. Donc, un cœur envieux est un cœur mauvais. Et ça, ce n'est pas l'amour. Tu ne peux pas avoir un cœur mauvais. Tu ne peux pas exercer les dons spirituels. Non. Un cœur mauvais, un cœur insatisfait, il est toujours amer. Et à l'église de Corinthe, il y avait toujours le désordre. Chez les Corinthiens, à cause de leur jalousie, la Bible dit quoi? En effet, puisqu'il y a parmi eux, vous de la jalousie et des disputes, vous n'êtes pas charnel, vous ne marchez-vous pas selon l'homme, donc selon la chair. Donc nous comprenons que le contexte de Corinthe était un contexte difficile. Ils avaient la manifestation de l'homme spirituel, mais ils vivaient dans la charnalité. Ils vivaient vraiment dans la jalousie. Ils vivaient dans les disputes. Et l'apôtre dit, attends, ben, tout ça, est-ce que vous n'êtes pas dans la chair? Est-ce que l'esprit est là-dedans? Et Proverbe dit, le juste a un cœur satisfait, lequel est un festin perpétuel. Donc, tous les jours de l'affligé sont mauvais. Mais le cœur content est un festin perpétuel. Il dit, tous les jours de l'affligé sont mauvais. Tous les jours de l'affligé sont mauvais. Mais le cœur content est un festin perpétuel. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu doit nous pardonner de nos envies, de nos mauvais désirs, de nos convoitises, de nos jalousies, de nos méchancetés, nos aspirations.
et crée en nous un cœur pur. C'est doit être notre prière, bien aimés frères. Là, n'enviez pas quelqu'un. Alléluia. N'enviez pas les autres. Et vous manifestez le nom de l'Esprit. Non, non, non. L'amour éprouve pas l'amertume. L'amour n'éprouve pas, n'est-ce pas, de l'amertume. Quand les autres ont de l'avantage, non, il faut enlever ça. L'amour ne se réjouit pas l'amour se réjouit du succès et du progrès des autres et encourage à aller de l'avant. Oui, tu fais bien, vas-y. Vous savez dans l'église, ce que j'ai remarqué, quand vous ne faites rien, vous êtes amis de tout le monde. Mais quand vous commencez à faire quelque chose pour vous distinguer, même ceux qui étaient soi-disant vos amis, ils deviennent vos ennemis. Parce que quoi? Ils comprennent que vous êtes en train de prendre l'envol, donc ils veulent vous réduire là. Ils veulent vous amener à faire comme eux. Non. Ça, ce qu'on appelle la jalousie, ce n'est pas normal. Ça, c'est envier quelqu'un. Ce n'est pas normal. L'amour demande toujours, que puis-je faire pour aider, pour l'aider, pour les aider à être même plus serviteurs, pour être vraiment les vrais serviteurs de Christ. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils me dépassent même? Les amis, quand quelqu'un évolue, encouragez-les. Encourage l'autre. Alléluia. Donc, il ne faut pas se réjouir des problèmes, des problèmes des autres. Non. Réjouis-toi quand l'autre avance. C'est important. Encourage. Encourage le partenaire. Encourage l'autre. Parce qu'il sert le Seigneur. Alléluia. Troisièmement, l'amour ne cherche pas à se faire valoir. On dit, il ne s'enfle point d'orgueil dans notre texte. Il ne s'enfle point d'orgueil. Donc l'amour ne cherche pas à se faire valoir. Il ne se vante pas. Non, 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 non. Pour dire, il ne s'enfle pas d'orgueil. Quand quelqu'un a l'amour, il ne lève pas les épaules. La vantardise et l'orgueil ne nichent pas dans tous les cœurs. Ils sont peut-être le plus grand obstacle de la paix dans les foyers, dans l'église, dans les églises, dans les nations, entre les nations, parce qu'il y a le problème d'ego. L'autre ne veut pas se rabaisser, l'église et l'église a ce genre de personnes. Ça, tout le monde veut faire comme l'autre. Alléluia. Et vous voyez même dans les foyers, si la femme ne veut pas se rabaisser, l'homme ne veut pas se rabaisser, il y aura un problème d'ego. Et les nations, parce qu'il y a des nations qui veulent être, qui veulent avoir la suprématie, qui veulent dominer les autres. Et c'est souvent un problème. Alléluia. Alléluia. C'est pour se faire voir, s'inventer. L'amour s'indique jamais du doigt, ne s'indique jamais du doigt comme étant le meilleur. Je suis le plus juste, le plus sage, le plus doué à la matière. C'est moi qui connais tout. Je connais plus que les autres. Cherchant à attirer l'attention vers lui. C'est-à-dire qu'il y a lui qu'on doit voir. Non. Ce n'est pas ça l'amour. Ce n'est pas ça l'amour. Alléluia. Ce n'est pas ça l'amour. Alléluia. On dit, l'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Donc, les caractéristiques d'un enfant de Dieu, c'est de nous amener à vivre sans être orgueilleux dans ce que nous faisons pour les choses du Seigneur. Alléluia. Sans ce que nous faisons pour les choses du Seigneur, on ne doit pas être orgueilleux. L'amour doit primer, doit être reconnaissant, reconnaître ses limites, toujours ouvert à l'instruction. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas demander. Parce qu'il dit que si je demande, je vais me rabaisser. Ça, c'est un signe d'orgueil. C'est un signe d'orgueil. Il ne veut pas s'instruire. Il dit qu'il connaît déjà. C'est un signe d'orgueil. C'est un orgueilleux. Il n'est pas content de recevoir l'aide de quelqu'un d'autre. La parole de Dieu est pour vivre, n'est-ce pas, une vie de fidélité envers, n'est-ce pas, envers Dieu. C'est important. Il est profondément soucieux, n'est-ce pas, de l'effet de ses paroles et actions que l'action aura dans la vie de chacun de nous. On comprend que quand quelqu'un est orgueilleux, il ne peut pas faire long feu. Alors pour terminer, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. J'ai envie de dire, l'amour n'est pas égoïste. Alléluia. Mais plutôt l'intérêt des autres. Il y donne la priorité, la préférence, l'avantage aux autres. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Les amis, si tu penses que tu as l'amour, cherche l'intérêt de l'autre. Même dans la vie communautaire, si tu veux aller loin, cherche le bien de l'autre.
dans la vie familiale, dans la vie de couple, si tu veux que ta femme aille loin, cherche son intérêt. Ne sois pas égoïste. L'amour n'est pas égoïste. L'égoïste, c'est que tu veux qu'on fasse pour toi, mais tu ne vas pas faire pour les autres. Et ça, c'est l'égoïsme. L'amour n'a pas de caractéristiques. L'amour n'avait pas de caractéristiques chez les Corinthiens. 1 Corinthiens 10, 24, que chacun de vous, au lieu de songer seulement à lui-même, recherche aussi les intérêts des autres. Si tu veux t'honorer, honore les autres. Ceux qui n'honorent pas les autres ont du mal à être honorés. Voilà qu'ils sont frustrés. Parce qu'ils cherchent leurs propres intérêts, leur bien-être. Ils ne pensent jamais aux autres. Alléluia. Alléluia. Et les chrétiens de Corinthe cherchaient à se faire valoir, à se faire mousser. Celui qui a une tête frustrée et dépité n'aime pas encore comme il faut aimer. Il n'aime pas. Les églises sont malades. L'église est remplie de gens qui ont des ambitions personnelles, qui vivent dans la rivalité. Et c'est ça, vraiment, l'intérêt personnel. Dieu regarde au cœur, n'est-ce pas, et non aux apparences. Les amis, l'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour cherche l'intérêt de l'autre. Dans les domaines, quand vous voyez un frère qui émerge, encouragez ce frère. Alléluia. Ne cherchez pas à bloquer les gens parce que vous ne pouvez pas mettre un éléphant dans une maison, il va vous casser la maison. Tu ne cherches pas l'intérêt de ceux qui travaillent avec toi. Tu ne cherches pas à mouvoir leur ministère. Tu ne cherches pas à les aider à aller loin. Qu'est-ce que ton ministère va devenir demain? Luc 9, 23 à 24 dit, puis s'adressant à tous, il dit, ça c'est le Seigneur, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Alléluia. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. C'est une manière de comprendre que l'amour n'est pas égoïste. L'amour cherche l'intérêt de l'autre. L'amour, c'est se préoccuper l'amour n'est pas préoccupé par le gain égoïste, la justification de soi ou la valorisation de soi. Non, ce n'est pas ça l'amour. Mais plutôt seulement se préoccuper par le bien de la communauté en général, voulant s'abandonner pour la nourriture des autres, même les choses auxquelles il a, n'est-ce pas, il a le droit. À cause des autres, il donne. Mais, les amis, aujourd'hui, l'Église vit dans l'égoïsme total. Chacun pour soi, comme on dit, et Dieu pour tous. Et là, ce n'est pas l'amour. L'amour n'est pas préoccupé par le gain égoïste. L'amour, lorsque les désaccords arrivent, qui ne sont pas nettement des problèmes parfois de péché, mais l'amour veut regarder les choses à partir des perspectives, n'est-ce pas, de l'autre personne. Et c'est important que nous comprenions cela parce que nous vivons un temps où chacun vit un peu de façon égoïste. L'amour, c'est lui, j'ai aspiré aux dons les meilleurs. Alléluia. Aspirer aux dons les meilleurs. Personne aspirer aux dons les meilleurs. Voilà pourquoi on va comprendre que l'amour est patiente. L'amour est plein de bonté, c'est notre premier point. La charité n'est pas envieuse. Alléluia. Donc l'amour n'est pas envieux. L'amour est plein de bonté. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne cherche pas son intérêt. Alléluia. Si une église vit de la sorte, nous allons voir comment nous allons propulser. Et surtout, la partie, l'église ne cherche pas, on ne cherche pas son propre intérêt, on cherche la vie de l'autre. On réfléchit comment rendre l'autre meilleur. Et même dans la vie de couple, tu dois réfléchir comment rendre ton mari meilleur, comment tu dois rendre ton fils meilleur, comment tu dois rendre les autres meilleurs. Et les autres réfléchissent pour toi. Mais si tu veux qu'on te rende, tu veux qu'on fasse comme tu veux, tu seras toujours frustré toute la vie parce que toi, tu es égoïste. Tu veux qu'on fasse pour toi, mais tu vas faire pour les autres. Et là, il y a un souci. Les caractéristiques d'un véritable amour en Christ, un véritable amour chrétien. C'est important de retenir ces 4 caractéristiques. Il y a plusieurs dans ce chapitre et nous avons pensé que la bonté, la jalousie, l'orgueil
et ne cherche pas son intérêt est un caractère important dont nous avons besoin, n'est-ce pas, de revenir à la parole de Dieu. Alors que Dieu nous bénisse encore ce matin, nous voulons croire que Dieu va nous aider à intérioriser cela pour nous aider à être des meilleurs chrétiens, des gens qui n'ont pas d'intérêt, des gens qui vivent vraiment une vie de chrétiens épanouis, n'est-ce pas, pour aider les autres à grandir dans la foi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour ce grand amour manifesté à la croix pour nous. Seigneur, merci parce que tu as aimé l'Église. Et nous bénissons ton nom pour la vie de l'Église. Nous bénissons ton nom pour tout ce que tu as mis dans nos cœurs, Seigneur. Tu nous as donné des dons, Seigneur, que nous devons manifester par l'amour. Nous devons les exercer par l'amour. Et nous prions que cet amour remplisse nos cœurs. Pour que, Seigneur, quoi que nous fassions, quoi que nous disions, nous puissions le faire avec amour. Père, bénis ton Église. Bénis de près de loin toutes ces personnes qui écoutent ce message. Que toutes les grâces remplissent les cœurs. Sois glorifié, béni dans le nom de Jésus. Amen. Au-dessus de la nature et de la création,